Luc. Bonjour David. Donc nous arrivons aujourd'hui au terme de cette petite série Dieu et sa puissance dans notre chronique Parlons Bible. Alors un autre aspect que tu as commencé à aborder la dernière fois, c'est de mettre en lumière la puissance de Dieu opposée à la faiblesse des hommes, mais aussi Dieu qui s'est fait faible pour manifester aussi sa force. La Bible parle de la puissance de Dieu manifestée dans des objets qui semblent des objets tout à fait du quotidien. Moïse s'est servi d'un vulgaire bâton, Samson s'est servi d'une mâchoire, David s'est servi de 5 pierres polies. Dans le livre des rois, on parle d'une petite poignée de farine et d'un peu d'huile. Et au travers des petites choses comme ça, toutes simples, des objets simples, Dieu va manifester sa puissance. Quel commentaire ça appelle de ta part, Luc ? Alors, ce serait plutôt un avertissement. C'est la notion de signe. La notion de signe. Alors, on peut parler aussi de vecteur. Dans un certain cas précis, un objet peut être le vecteur de la puissance de Dieu. Et là, tu n'as pas parlé, par exemple, de choses encore plus bizarres. L'ombre de Pierre. Eh oui, oui, c'est vrai. Alors, l'ombre de Pierre n'est même pas un objet. Oui, c'est vrai. Mais le fait que la lumière passe au travers, que le corps de Pierre bloque la lumière, et les gens qui étaient sur son passage étaient guéris. Le turban de Paul, le fait d'avoir un petit turban, et alors pour ça je le dis, je commence par une mise en garde. C'est pas parce que Dieu s'est servi d'une mâchoire d'âne avec Samson que quiconque va prendre une mâchoire d'âne, puis dire au nom de Jésus, ou au nom du Dieu Tout-Puissant, du Dieu d'Israël, de l'Éternel des armées, je vais à la guerre avec une mâchoire d'âne, en face d'un char hyper puissant, je ne suis pas sûr qu'il ait la victoire. Ça ne va pas fonctionner, oui. Maintenant, s'il est investi du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit veut se servir de cette personne et de cette mâchoire, il le peut. C'est-à-dire que Dieu se sert de ce qu'il veut. Il se sert à la fois de qui il veut, les choses les plus faibles du monde, et de ce qu'il veut. Mais attention, parce que sous prétexte que la Bible donne des exemples, par exemple le sel, les sources de Jéricho sont polluées, Élisée verse un peu de sel, et les sources deviennent pures. Mais aujourd'hui, dans l'occultisme, on va mettre du sel aux 4 coins du lit pour éviter les attaques démoniaques. Certains vont imposer les mains à des bouts de tissu, les envoyer par la poste partout dans le monde, moyennant quelques finances, et promettre la guérison. Donc il y a des exemples dans la Bible, il y a des exemples dans l'histoire de l'Église, de Dieu qui se sert d'objets comme support de sa puissance, la manifestation de sa puissance, mais quand nous, on l'instrumentalise, quand nous, on la systématise, ça devient complètement faux, et ça vire parfois à l'idolâtrie. La Bible parle aussi souvent de l'incapacité spirituelle ou physique de l'homme, et finalement de sa dépendance à Dieu et de la puissance de Dieu. J'aimerais lire 2 passages dans Romains 5, verset 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Et un deuxième passage dans Romains 7, au verset 18. « Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. » Donc on se rend compte qu'il y a quelque chose, dans notre chair, il y a vraiment une grande faiblesse, et qu'on a vraiment besoin de cette force qui nous vient de Dieu, de cette puissance qui vient de Dieu. Qu'en penses-tu, Luc ? Alors je dirais l'inverse. Nous avons une grande force pour nous opposer à Dieu. Vu comme ça, je comprends aussi. Et quand l'apôtre Paul dit « quand j'étais sans force », ça veut dire quoi ? Ça veut dire « j'avais suffisamment de force pour ne pas faire ce que Dieu demande ». Donc par rapport au projet de Dieu, qui est que je vive dans l'amour et dans la sainteté, j'étais sans force. Mais si mon projet à moi, personnel on va dire, c'est de vivre comme je veux, alors j'ai une force immense. J'ai une force immense pour faire du mal à mon prochain. Il suffit que je lui parle mal, que je l'insulte, que je fasse courir des calomnies sur lui, et j'ai la force pour le faire. Heureusement que la mort, un jour, va stopper ma force. Mais si en plus je suis à la tête d'un État, j'ai la force pour envoyer des bombes, pour envoyer des missiles, pour
polluer la politique internationale, la paix entre les nations. Donc on le voit tous les jours. Et ça, c'est une force en fait qui est presque naturelle chez l'homme, c'est la force du péché. C'est le drame de l'homme. C'est le drame de l'homme, c'est pour ça que la Bible parle de l'homme déchu. Nous sommes déchus. Par rapport au projet de Dieu, nous sommes sans force. Mais par rapport au projet du diable pour l'humanité, le diable confère à l'homme une force de plus en plus puissante, surtout dans notre siècle. Et l'homme, par sa révolte contre Dieu et son refus du projet de Dieu pour lui, qui est un projet de sainteté et d'amour, eh bien l'homme, confère au diable la force de polluer l'homme. Parce que l'homme se laisse polluer et veut être pollué. Mais une fois qu'on est en Christ, et Paul se place dans les deux exemples des textes que tu as cités, de la frontière entre le passage sans Christ à en Christ, donc nous sommes sans force, on va prendre l'expression biblique, pour entrer dans le royaume de Dieu. Il est comme une casemate, un blocos. Nous ne pouvons pas trouver la porte du royaume de Dieu. Et c'est là que Jésus dit, je suis la porte. Et c'est lui qui nous fait entrer, parce qu'on est incapable d'y entrer. Et on va entrer dans le même chemin de renoncement que lui. Et c'est là que nous allons trouver la force de l'amour. Mais la force de l'amour n'est pas du tout naturelle. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. L'impuissance humaine souvent est liée au péché et à la désobéissance. Il y a plusieurs passages dans la Bible, je peux peut-être en citer un, dans Marc 9, au verset 18 et 19, là on parle de l'incrédulité des apôtres. En quelques lieux qu'ils le saisissent, alors on parle ici de quelqu'un qui va être qui est possédé, Prisonnier d'un démon. voilà. En quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre, l'enfant écume, grince des dents, il devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Et race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi. Et donc c'est Jésus qui va le délivrer. Mais là on voit que l'incrédulité des apôtres les empêche finalement de délivrer cet enfant de ce mauvais esprit. Donc on voit aussi que notre manque de foi ou notre désobéissance empêche la puissance de Dieu de se manifester. Comment tu vois les choses, toi, Luc, de ce côté-là? Parfois, on oppose justement entre la foi en Dieu et la foi de Dieu. Donc même ce que Dieu nous demande de façon impérative, la foi. Sans la foi, personne ne peut être sauvé. Tous les personnages, hommes et femmes de l'Ancien Testament, qui ont accompli des choses remarquables avec la puissance de Dieu, l'ont fait par la foi. Bon, Dieu nous demande la foi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, ça c'est la foi, le verbe croire, croit en lui, ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la foi est impérative pour être sauvé. Et pourtant, nous sommes incapables de foi.
Et c'est là qu'un homme a eu assez d'humilité, un centenier romain, pour dire « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Et dans l'exemple que tu as cité, eh bien, les apôtres, ça manifeste que, premièrement, le Saint-Esprit n'était pas encore venu, déjà, et que même s'ils avaient déjà expérimenté la puissance de Dieu, puisqu'avant cet événement-là, Jésus les avait envoyés 2 par 2, revêtus de la puissance pour chasser les démons et pour guérir les malades. Donc malgré cette expérience qu'ils ont eue, là, ils ont été en incapacité de délivrer cet enfant. Et Jésus souligne que leur niveau de foi, même atteint par l'expérience, n'est pas suffisant. Mais ce n'est pas une question de quantité, c'est une question d'origine. C'est-à-dire, est-ce que j'ai la foi qui vient de mon moi profond, ou est-ce que je reçois la foi de Dieu? Et c'est là qu'il faut prier et avoir l'humilité. Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la foi. Ça me fait penser à un autre passage de la Bible, les 7 fils de Séva, Oui. qui ont voulu délivrer au nom de Jésus, mais qui n'ont jamais pu délivrer Voilà, ils ont la vu. personne. Alors, ils ont cru. C'est vrai on peut se moquer des hommes de l'ancien temps qui cristallisent dans un nom la puissance. On n'en a pas parlé dans les 2 émissions précédentes. C'est vrai que le nom de l'Éternel est une tour forte. Mais aujourd'hui, il y a certains noms qui font rêver, il y a certains noms qu'il faut trembler. Donc on n'est pas tellement différent des hommes de l'ancien temps. Je veux dire, le nom revêt une certaine puissance. Et les fils de Séva ont dit « au nom de Jésus que Paul prêche ». Mais il n'y avait aucune communion entre eux et Jésus. Et parfois, on se contente d'un nom par procuration. Quand je regarde un match de foot et que je m'identifie soit à l'attaquant, soit au buteur, soit au gardien de but, et je m'investis de ce nom. Mais si on me met sur un terrain de foot, je ne vais pas du tout égaler Bien sûr. celui dont je me suis investi. Donc je peux me gargariser du nom de Jésus-Christ. Mais si je ne suis pas entré par la petite porte, c'est-à-dire m'humilier de mes péchés, reconnaître que Dieu a raison de me dire que je suis pécheur, et reconnaître que je dois passer par Jésus qui s'est fait faible pour moi, pour entrer dans le royaume de Dieu, je suis incapable d'y entrer. Pour conclure, Luc, j'aimerais que tu commentes assez rapidement ce verset de 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10, et c'est Paul qui dit « Ma grâce te suffit », enfin c'est Dieu qui dit à Paul « Ma grâce te suffit, car ma puissance, traduit par dunamis, s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Surprenant ce verset. Ben, c'est tout le... Alors on appelle ça la suivance de Christ. Puisque Jésus s'est fait faible pour vaincre les résistances à l'autorité de Dieu qui existent dans le monde, il nous demande d'être ses témoins. Et en tant que témoin de Jésus-Christ, il ne nous cache pas que si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. C'est-à-dire que le même chemin de faiblesse que Jésus a accepté est demandé à ceux qui suivent Jésus. Et c'est en acceptant cette faiblesse que se manifeste la puissance de Dieu. Alors que intuitivement, on penserait qu'il faut que Dieu nous rende forts pour qu'on puisse manifester sa puissance et sa force. Non, c'est quand je suis faible qu'il va pouvoir se servir de moi. Il ne va pas trouver en moi de force parasite à sa force. Mais si je suis fort, il va y avoir un parasitage. Mon ego qui va vouloir se faire petit à petit l'égal de Dieu. Merci Luc pour ces explications passionnantes autour de la puissance de Dieu. Même si nous n'avons fait qu'effleurer le sujet, c'est toujours intéressant de sonder les Écritures pour y trouver des explications sur ce sujet. Nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle série de Parlons Bible
Et en attendant, je te dis au revoir. Au revoir.